Salut à tous, Guillaume, Lunatic Asylum Sanctum. Je vais vous faire un petit. Je voulais juste vous parler rapidos maintenant que j'ai fini de transférer un de mes morceaux, l'un des derniers morceaux que j'ai fait de Logic à Cubase. Je me suis un peu fait chier parce qu'il a fallu que je récupère tous les réglages de mixage de Logic et que je les importe dans Cubase. Alors c'est simple, hein, comment j'ai fait des captures d'écran et puis j'ai répété les mêmes paramètres, hein. Et toutes les instances de contact, j'ai sauvegardé les multi-instruments. Bref, tout ça pour vous dire que là, je viens de finir d'importer ça dans un template qui est à peu près complet. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, un template orchestral plus ou moins fini sur Cubase, et vous parler un peu des avantages par rapport à ce que je connais sur Logic. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est comment j'ai organisé mes trucs. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, donc j'ai les winds qui sont là, les brasses qui sont là, les percussions, les claviers, les harpes, les cordes. Ensuite j'ai un groupe, des sous-groupes, donc avec un sous-groupe pour les sorties de chaque classe d'instrument, et puis un autre groupe pour la reverb de chaque classe d'instrument. Donc j'ai une reverb par groupe d'instruments, voilà, hein, tout simplement, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Et donc comment ça s'organise un peu tout ça? Donc là on va voir que au niveau visibilité c'est vachement clair, plus que dans Logic, puisque dans Logic c'est impossible de faire des sous-répertoires comme je l'ai fait ici. Là par exemple on peut voir dans la partie visibilité que j'ai décoché certains instruments que j'utilise pas dans ce morceau, donc je les ai simplement retirés de comment ça s'appelle, de l'arrangement. Donc ici je n'ai que mes 4 piccolos et ma flûte, mon ensemble de flûtes qui joue. Idem pour le hautbois, idem pour mes trois corps anglais, etc., etc. Donc ça marche comme ça pour tout le monde, hein. Là on peut voir par exemple dans les cordes, j'ai viré tout ce qui ne m'intéressait pas. Donc le quartet que j'utilise pas, il est là, hein, pourtant, mais il apparaît pas sur la fenêtre d'arrangement. Du coup je suis vachement plus... enfin, c'est beaucoup plus clean au niveau de l'organisation, quoi. Hein, là je vois uniquement tout ce qui est chambre, ici je vois tout ce qui est symphonique que j'ai utilisé dans le morceau, donc tout va bien. Et c'est pareil pour la table de mix, parce que la table de mixage, il y a également la visibilité. Alors je sais pas si on peut les chaîner les deux, je ne pense pas, je vois pas trop comment le faire en tout cas pour l'instant, mais il y a les mêmes fonctions qui permettent de cacher les pistes qu'on n'utilise pas sur la table de mix. Donc là je n'ai que les instruments qui jouent. Ah tiens, j'en ai même oublié. Parce que là, a priori, il y a des trucs là qui sont là que j'utilise pas. Donc ça, c'est ma faute. Bah d'ailleurs, tiens, on va les virer tout de suite. Comment je fais pour les faire apparaître ces coups-là? Je les vois pas. Percussion, percussion, percussion. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Pourtant non. Native instrument. C'est quoi ça? Orchestral percussion. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, c'est symphonie de percussion. Bah pourtant ils sont pas cochés, alors pourquoi est-ce qu'ils apparaissent là? Et ben voilà un mystère. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah oui, bah si, non, parce que je vois pas les croix, je suis con, putain. Donc là je décoche ça, et voilà. Ok, maintenant je n'ai plus que ce qui m'intéresse. Et je dois avoir aussi du Hans Zimmer qui doit être là. Voilà. Et quoi d'autre? Et Ciné Perc Pro que j'utilise pas non plus. Donc voilà. Il va y avoir aussi quelques pistes isolées que je vois encore et que j'ai pas utilisées. Ah oui, j'ai pas été faire le ménage dans les percussions, ça c'est moi ça. Tac tac tac, tubular bell, ça j'utilise pas, j'utilise pas, j'utilise pas, j'utilise pas, j'utilise pas. Et ça j'utilise pas non plus. Donc voilà. Donc là je me retrouve avec pareil pour les harpes, je vois que j'en ai oublié. Bon enfin vous avez compris le principe, hein, je le ferai plus tard. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité renforcée sur les choses qu'on utilise uniquement, et pas d'avoir la totalité du projet, parce que comme vous pouvez le voir là j'en suis à un paquet là, si je regarde le nombre de VST qu'il y a ici, on est à... Alors, je ferme tout là histoire que ça soit un peu plus petit. Là ça rame un peu parce que j'ai le soft de capture d'écran qui tourne en même temps. Donc là j'ai 178 instances de contact chargées. Donc une instance par instrument.
Elles sont seules celles que j'utilise sont activées. Normalement je suis à 20% de moins, donc je dois être à 40% du CPU. Au niveau de la RAM, bah, il me reste 5 Go de RAM, c'est pas terrible. Mais bon, j'ai un peu bourré quoi. Surtout au niveau des strings, là j'ai mis quand même pas mal de strings qui tournent en même temps. Clavier harpe, j'ai tout ça quand même encore. Talala. Là j'ai 3 pianos. Bon, l'harpe j'en ai qu'une, ça c'est des pistes MIDI que j'ai doublées. Il y a certains instruments, je ne les double pas en MIDI, je les double avec chacun une instance de contact simplement parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes reverbs, ils n'utilisent pas les mêmes articulations, ni les mêmes contrôles au niveau de comment ça s'appelle, au niveau de la dynamique et tout ça. Donc je suis obligé de les avoir en séparé, sinon ça serait le bordel. Et puis voilà quoi, en gros. Surtout aussi une chose, c'est que ça, ce morceau-là qui tourne derrière, sur Logic, c'est impossible de le faire tourner comme ça sans que ça craque. Je peux juste faire un export en bounce là, je peux juste faire un export pour l'avoir sur le disque, mais le faire tourner comme ça en temps réel, c'est impossible, ça craque de partout, il y a des sons qui disparaissent, etc., etc. Tandis que là, eh ben, tout se passe bien, il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui plante, et je peux même encore rajouter des sons si j'en ai envie, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt une bonne chose. Là, je déplie mes brasses, là j'ai des trombones, des tubas, des flûtes piccolo, là 4. Donc voilà, là il y a un petit peu, je pense que j'ai déplié tout le monde là. Voilà, il y a quand même un paquet de pistes. Pour un morceau somme toute relativement simple, avec pas grand chose dedans. Et pourtant il y a déjà vachement de monde. Voilà. Et bon, j'ai pas le compte exact de pistes, mais ça pourrait être intéressant d'avoir le décompte des pistes activées sans celles qui sont cachées, quoi. Enfin voilà, donc bref, moi je suis très content d'être passé sur Cubase, enfin repassé sur Cubase. Je regrette pas Logic là pour l'instant. En plus je retrouve mes raccourcis clavier que je connaissais par cœur et que j'ai pleuré pendant un an sur Logic à me tromper sur le pavé numérique, ne serait-ce que pour retourner au début du morceau. Sur Cubase c'est 1. 0 c'est pour stopper, entrée c'est pour... non, c'est pour rien faire, entrée. Si, c'est pour... Ah non, il est en train de sauvegarder là. J'ai mis à sauvegarde toutes les 5 minutes parce que j'ai... je sais pas si ça fait pareil chez les autres, mais contact de temps en temps, quand on ferme la fenêtre de contact, il quitte Cubase. Il faisait pareil aussi avec Logic, donc je sais pas ce que c'est. Mais c'est un peu chiant. Donc là j'ai mis sauvegarde toutes les 5 minutes, donc il me prend un peu la tête toutes les 5 minutes avec ça à mouliner là, et puis comme le projet est un peu gros, enfin bon bref. Donc voilà, Cubase orchestral, très bien quoi. En plus c'est vachement bien, on voit les trucs qui clignotent ici. Non, j'aime beaucoup ça peut paraître un peu usine à gaz comme ça là, au premier abord, parce qu'il y a des trucs un peu partout. Mais je trouve ça relativement bien pensé. Après, je galère un peu pour retrouver mes contrôleurs là, parce que je sais même pas où les retrouver d'ailleurs. J'ai des automations là dans les pistes là qui sont intégrées dans le MIDI, là je les vois derrière, mais je sais absolument pas comment les faire ressortir. Si je fais ça et que je fais show automation, et ben je crois que j'ai rien. Ah si, ils sont là, ils sont actifs. Ah bah génial. Voilà. Et ben c'est très bien tout ça. Tac. Alors c'est bizarre parce que je les vois activés ici, mais ils apparaissent pas sur la piste. Alors ça c'est encore un mystère qu'il va falloir que j'élucide. Bon enfin je vais passer un petit peu de temps à retrouver mes billes sur Cubase, mais je pense que ça devrait aller quoi. Donc voilà. Et ben je vous remercie et puis bon week-end, je sais pas, on est vendredi, bon bah ouais, bon week-end. Allez hop, ciao.